bien, vous avez de la crainte? Vous avez des tremblements ce matin? Qu'est-ce que ce texte nous dit? On l'a étudié dans l'école du sabbat, là, au début de Philippiens 2.12. Et c'était un texte qui a fait poser beaucoup de questions. Et je regardais ce texte souvent moi-même, je me demandais qu'est-ce que ça représente. Mais quand j'étais petit, je comprenais ça. J'avais peur, puis j'avais des tremblements. Quand j'étais petit, j'avais des cauchemars à peu près des choses. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'avais beaucoup de peur. Puis encore, même après, ça restait avec moi. Un peu. Mais la Bible ne veut pas qu'on ait de crainte. Ça dit de crainte, mais quelle sorte de crainte? Alors, on va prier puis demander au Seigneur de nous diriger. Seigneur Dieu, merci que ta parole est claire et que ta bonté est grande. Tu es majestueux et un Dieu d'honneur et de gloire. Et maintenant, aide-nous à comprendre ces passages qui sont un peu difficiles pour nous afin qu'on puisse les mieux comprendre au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas trop ce que je dois passer. Je pense que c'est ça, là. Comment acheter ça? Je ne sais pas quel bouton passer, là. À droite. Là, tiens. Non, c'est l'autre direction. Philippiens dit d'avoir des craintes et des tremblements, mais il n'y a rien à craindre. Le mot hébreu, on va commencer avec l'hébreu, puis on va revenir à la fin avec Philippiens 2.12. Alors, voilà, il n'y a rien à craindre. Le mot crainte en hébreu est exprimé par plusieurs mots différents. Chaque mot nous donne une différente définition, un différent sens. Les Écritures nous parlent de crainte qui vient à cause du péché. C'est une raison, ça. Et une crainte qui nous conduit à la révérence. Ça, c'est important à comprendre ça, hein? Alors, on va continuer. Le mot hébreu, c'est « ira ». Ça, c'est le mot hébreu pour crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas l'hébreu. Le mot hébreu est plus important pour la crainte et positif, surtout quand ça fait référence à Dieu. Révérence, admiration, respect. Qu'est-ce que vous pensez? La crainte ou le respect, l'admiration, l'adoration? C'est mieux comme ça, hein? Révérence, que d'avoir crainte. Parce que la crainte, ça peut nous empêcher vraiment. Hein? Ça peut nous empêcher, la crainte. Donc, ira, ça peut faire référence à la terreur ou la sainte crainte en fonction du contexte, souvent représenté par notre attitude envers Dieu. Donc, certains contextes, c'est dans le contexte de notre attitude envers Dieu. D'autres, c'est en fonction de la sainte crainte, d'avoir une admiration, une révérence, un amour pour Dieu. Alors, Proverbe 9.10. Quelqu'un veut lire Proverbe 9.10? On va voir dans quelle direction ça va. La crainte ira de l'Éternel. Qu'est-ce que ça dit, là, ici, dans ce contexte? Je vais vous faire travailler un petit peu à chercher les textes aujourd'hui. Je n'ai pas amené de notes pour mes sermons. Je vais vous faire ouvrir la Bible à la place de moi. Je suis paresseux aujourd'hui. Proverbe 9, verset 10. Vous connaissez le verset? C'est un verset très, très commun. I did. Oh, I went too far. Hein? Est-ce que je suis rendu, moi, là? Proverbe 9, 10. Là, tiens. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. OK. Qu'est-ce que ça dit encore? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? La sagesse. Donc, on doit avoir peur de Dieu pour avoir la sagesse. Qu'est-ce que ça dit? Regardez. Oh, par mauvaise direction encore. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la ira encore, qui fait révérence, admiration et respect de Dieu apporte la sagesse. Donc, ce n'est pas une peur de Dieu, une crainte de Dieu, mais un amour qui nous porte à l'adorer et de le révérer et d'avoir du respect pour Dieu.
Donc, ça, on a trouvé ça dans le texte qu'on connaît très bien. La crainte de Dieu apporte la sagesse. Ecclésiaste 12, 15 maintenant. C'est le même mot encore pour crainte en hébreu. On va voir. Il y a des différents mots pour la crainte en hébreu. On va en avoir à peu près 4, je pense. 4 versets. 4 versets sur la crainte. Ecclésiaste 12, 15. Quelqu'un peut lire. Le micro ne pogne pas, hein? Non. Ah, c'est parce que je ne lis pas les textes, ça ne va pas sur l'enregistrement. Hein? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Okay. Donc ici, on doit avoir peur de Dieu pour observer ses commandements. Parce que si on n'observe pas les commandements, on va avoir peur parce que Dieu peut nous punir. C'est pas ça que ça veut dire, hein? Ça veut dire, crains Dieu et observe ses commandements. Alors, le même mot encore, c'est révérence, adoration et respect pour Dieu qui nous porte à garder ses commandements. Ce n'est pas une crainte de Dieu qui nous porte à garder les commandements. Maintenant, Jean 14, verset 15-17, ça dit, aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est clair là, hein? Donc, c'est l'amour qui nous porte à garder les commandements. Ce n'est pas une crainte qui est une peur, mais c'est une crainte qui est admiration pour Dieu, qui nous porte à garder les commandements. J'avais corrigé ça, puis c'est encore là. Le S est là-bas, là. Exode 20, verset 20. C'est encore, Yira encore, le même mot hébreu. Ça n'a pas changé. Ici, il y a une crainte qui conduit à l'obéissance, la confiance et l'amour, pas une crainte paralysante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 20 de Exode? Vous vous rappelez? Exode 20? Les commandements. Les commandements. Tu veux le lire? OK, Exode 20, 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » OK. Dieu s'est manifesté à la montagne de Sinaï, hein? Et les gens ont eu peur. Mais ici, on peut parler de Yira. C'est pour cette raison que Dieu est venu pour mettre cet esprit en eux. Le Yira, c'est admiration de Dieu. Révérence pour Dieu. Respect pour Dieu. Et c'est manifesté d'une gloire pour apporter cette crainte, ou le sens, cet amour pour Dieu. Parce qu'il est un grand Dieu. Ellen White nous enseigne constamment que l'amour est la source de l'obéissance, non pas la crainte, ni la force, ni le légalisme. Le service de crainte ne peut être acceptable à Dieu, elle dit dans Jésus-Christ, page 480 en anglais, ceci. S'il l'avait en français, c'est différentes pages, probablement. Alors, nous avons cette citation qui nous dit que l'amour est la bonne raison pour observer les commandements. D'autres raisons ne sont pas bonnes. Maintenant, un différent mot en hébreu pour la crainte. Il y en a 4 en tout. Donc, pahad. Ce mot hébreu signifie la crainte, la terreur, la panique, crainte soudaine, souvent connectée avec le jugement et le danger. Pas le jugement dans le sens du jugement final, mais des jugements qui tombent sur un peuple qui n'écoute pas Dieu. Nous allons regarder un passage. Ici, Job 27, 20. Job 27, 20. Qui veut lire? Les terreurs de son auberge contre le million d'enfants au milieu de la nuit.
tourbillon l'enlève. Les terreurs le submergent comme une inondation au milieu de la nuit. Un tourbillon l'enlève. OK. Job parle de ceux qui n'observent pas les commandements de Dieu et de ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui sont pécheurs, qui ne veulent pas écouter à Dieu du tout. Parce qu'il était accusé par ses amis qui étaient venus, vous vous rappelez, puis il l'accusait d'avoir péché parce qu'il avait été puni de Dieu. Il pensait que Dieu avait fait ces choses, mais c'était qui avait fait ces choses? C'était Satan qui avait fait le tort à Job. Et les amis disaient, non, c'est toi qui as péché. Mais il dit, pour ceux qui pêchent, qu'est-ce qui va arriver? Il dit en verset 20, les terreurs leur surprennent comme des eaux, un tourbillon s'enlève au milieu d'eux. Donc, ils ont raison d'avoir peur. Hein? Donc, ici, c'est une vraie peur, une vraie terreur dont Job parle. OK? C'est un autre mot qui peut être traduit crainte. Isaïe maintenant, un autre pahad, tremblement. Ici, Isaïe 21. On va aller à Isaïe 21, quelqu'un peut lire? Je vais aller si vous voulez lire. Si vous ne voulez pas, moi je lirai. Peut-être. OK. Ésaïe 21, chapitre 4. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. OK, ici, c'est une captivité qui se passe ici. Dans le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du Midi, il y a toutes sortes de troubles. C'est la Babylone chute, les nations sont bouleversées. Toutes les nations, comme aujourd'hui, hein? Les nations sont bouleversées aujourd'hui. Donc, ça représente un tremblement. Il y a du monde aujourd'hui qui ont ces peurs en cause de ce qui se passe. Pahad, c'est un mot hébreu qui signifie une crainte qui conduit à l'angoisse, pas une crainte de Dieu qui conduit à l'adoration. Donc, encore une crainte ici qui est différente. Ah, j'ai tout passé ça déjà. Hein? Le mot hébreu signifie la crainte. J'ai fait tout ça aussi. Il faut dans la mauvaise direction avec cette affaire-ci. OK. Un autre, là. C'est différents mots. Qui peut le prononcer? Hein? Eumah, c'est un mot hébreu. Terreur, horreur, une peur intense à l'extrême. Ça, c'est une peur, hein? Donc, une autre crainte, on ne veut pas avoir celle-là. Hein? Les temps de la fin s'en viennent, on veut avoir la bonne crainte. OK? L'amour, l'adoration, respect, révérence. OK, on va aller à Exode 15, 16 maintenant. Un nouveau Exode 15, verset 16. C'est pas que je ne peux pas ouvrir ma Bible, mais je vais vous faire lire. Je vais donner un peu d'exercice aujourd'hui. Verset 16. Surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. OK. Où vont-ils passer? Ils vont entrer dans la terre promise, et les peuples qui sont devant eux, qu'est-ce qui va arriver à ces peuples-là? Il dit que la crainte et la frayeur les surprendront dans les pays de Canaan. Quand Israël va rentrer, ils vont avoir peur. Les Hébreux vont envahir toutes les nations. Donc, il y a la crainte. Donc, c'est une crainte ici, associée à des actes puissants de Dieu dans les jugements ou la délivrance. OK. Deutéronome 32 maintenant. Deutéronome 32. Verset 27. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires n'interprètent mal et ne disent
C'est notre main qui est puissante, ce n'est pas l'Éternel qui a accompli tout cela. Oui. De quoi ça parle ici? C'est un peu plus clair, celui-ci, hein? Faut pas dire que c'est moi qui ai fait ça, hein? C'est Dieu qui l'a fait. Parce que ceux qui nous entourent vont dire, ah, on peut faire des choses comme ça, nous autres aussi. C'est notre main qui l'a fait. Donc, ça porte des jugements, ça aussi, hein? On ne donne pas gloire à Dieu. Signification de Harad. On a-tu fait ça déjà, hein? Non. Je m'en vais dans la mauvaise direction encore? Non, Non? on n'a pas fait. OK. Harad, c'est un autre mot dans ce cas-là. Ça signifie trembler, être secoué. Trembler physiquement de peur ou on peut avoir cette sensation dans l'adoration aussi. Un sens si qu'un ange apparaît. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens, lorsqu'un ange apparaissait? Ils tremblaient, ils avaient peur, ils tombaient par terre. Ça, c'est de l'adoration aussi, hein? Mais il y a un autre sens de ce tremblement. On va voir. OK, Exode 19, 16. Exode 19, 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. OK, le mot épouvante ici, c'est le mot pahad. L'épouvante, c'est quoi? C'est quoi l'épouvante? Ils avaient tellement peur qu'ils ne pouvaient pas approcher la montagne. C'est comme une peur, hein? Tremblait, oui. Isaïe 66 maintenant. Isaïe 66. C'est plus un contexte qu'on connaît, hein? 66 Isaïe. Verset 2. « 66, verset 2. Verset 2, OK. Toutes ces choses, mais les a fait. Et tous ont reçu l'existence dit l'Éternel. Voici sur qui je poserai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Donc, ici, c'est une bonne crainte, hein? Celui qui craint ma parole. Alors, le mot ici représente l'humilité, révérence envers la parole de Dieu. C'est une bonne chose, hein? Donc, le mot pahad peut représenter l'humilité. Job, maintenant. Un autre mot hébreu, ça, c'est un différent sens, je ne sais pas comment le prononcer, rare. Job 6, verset 4. Une terreur du jugement de Dieu. Donc, Job 6, verset 4. Bernès va lire celui-là. Faire tout le tour de l'Église, hein? 6, verset 4. OK. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en fut le venin. Les terreurs de Dieu se rangeant en bataille contre moi. Donc, il voit comme si c'est Dieu qui a fait toutes ces choses-là à lui. Et il voit que c'est Dieu qui l'a percé, c'est lui qui le punit. Donc, il y a une terreur en lui. Donc, il voit ça comme un jugement de Dieu. Job, à ce point-là. Il n'a pas compris encore.
Maintenant, on est rendu à la fin où ce qu'on voit Philippiens 2, la crainte, c'est et tremblement, c'est en grec phobos. Une attitude de révérence et humilité. OK? C'est ça que le mot représente dans le grec. Si nous allons à Hébreux 2:12, on l'a déjà lu, que la crainte et le tremblement. Alors, c'est un résumé ici de tout ce qu'on a étudié. Si on regarde les mots hébreux principaux, nous avons la liste de tous les mots principaux jusqu'à la fin. Nous avons un résumé des types de crainte jusqu'à la fin. Nous avons les idées. Ici, adoration, respect, révérence, parfois. Des paniques, terreur, tremblement, secours, croissance spirituelle. Nous avons maintenant une différente perception du mot crainte dans la Bible et ça nous apporte des différentes choses. On voit ici que ça peut apporter la croissance spirituelle. C'est ça le but que Dieu veut, n'est-ce pas? Le but principal. Et c'est ça que Philippiens 2:12 représente, avec la crainte et le tremblement. Alors, Dieu veut nous apporter à une expérience plus profonde. Pas une terreur, pas une panique, pas des tremblements. L'adoration, le respect, la révérence et une croissance spirituelle. Avec la crainte dont il parle là. Donc, les mots ne sont pas bien traduits des fois. Hein? L'hébreu à l'anglais ou au français, le grec au français ou l'anglais, c'est la même chose. On voit tous les points de vue de tremblement, de crainte et de peur. OK. La crainte n'est pas éliminée par les Écritures. Elle est réorientée. Une crainte négative, crainte de l'homme. Hébreux 13, verset 6. Allons à Hébreux 13, verset 6. Nous allons voir une crainte ici encore. Hébreux 13, verset 6. Si vous voulez, je peux lire celle-là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui est prêt à lire. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » OK. Et dans ceci, ça nous parle dans un temps où ce qu'on peut penser, l'homme veut nous faire de mal. Le monde va être tout contre nous. Que peut faire l'homme? Ayez confiance en Dieu. Le Seigneur nous aide. On n'a rien à craindre. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre « Il n'y a rien à craindre ». Dans toutes ces craintes-là, il n'y a rien à craindre, oui. Il y en avait un ici, Il y en a d'autres, oui. C'était 4, c'est la conséquence de l'humilité, de la crainte de Dieu. OK. Le texte, donne-nous le texte. C'était 22:4. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. OK. L'humilité et la crainte de Dieu. L'humilité et le respect ou l'adoration ou la révérence de Dieu. OK? Maintenant, une crainte positive, adoration, pleine de confiance en Dieu. Philippiens 2:12. Vous voyez maintenant, c'est séparé. Les groupes sont séparés maintenant. On va voir ça ici un peu plus. La crainte est des points dans l'amour. Quelle sorte de crainte? Il y a deux sortes de crainte. Pas la crainte ira, adoration, respect et révérence, mais la crainte, pahad et emma, terreur, horreur et panique. Ça fait du sens? Ça ne parle pas de cette peur, mais de celle-là, adoration, respect et révérence. Quand ça dit, la crainte n'est point dans l'amour. Donc, il y a deux sortes de crainte. Il faut avoir la bonne crainte, qui est le bon sens des mots. Conclusion, il existe deux sortes de craintes positives. Ira et, en grec, phobos, en Philippiens 2:12, l'adoration, respect et révérence, l'humilité. Et deux craintes négatives, la crainte pahad et emma, terreur, horreur et panique. Qu'est-ce que vous pensez? Ça fait du sens, ça, maintenant? Quand vous lisez la Bible, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Hein? J'ai fait des études de différents mots.
il y a, il y a un- il y a- il y a- il y a un mot en hébreu que plusieurs des personnes ne comprennent pas bien, c'est Lévitique 26, 18. Je vous punirai 7 fois plus. Le mot 7, c'est un adverbe, et un adverbe doit être suivi par intensité. Donc, il faut connaître la grammaire, parce que dans notre religion, dans notre Église, nous croyons que la méthode d'interprétation, c'est historique, grammatique. Ça veut dire que les phrases, les mots qui sont écrits ont de l'importance, comme ceux-ci. C'est de l'importance, il faut bien comprendre d'où ça vient, les mots. OK? Si ça ne fait pas ça, il va y avoir des différentes... Donc, c'est temps pour le lire maintenant. Qu'est-ce que vous pensez? On n'a pas besoin d'avoir crainte du Seigneur?